Ouais, de toute façon, toute définition est contestable et contestée, mais techniquement parlant, le mashup, c'est la création d'une œuvre à partir d'œuvres préexistantes, enfin en tout cas d'images et de sons préexistants. Donc c'est mélanger des images et des sons qui n'ont pas été réalisés par l'artiste lui-même et qu'il s'approprie, qu'il emprunte pour recréer quelque chose. Euh, voilà, et donc si on veut définir un peu ça en dehors du côté technique, on peut dire l'art du copier-coller, transformer, partager, pour utiliser des termes informatiques qui sont assez logiques et cohérents, puisque le mashup c'est la rencontre du cinéma et d'Internet, la rencontre, voilà. Et moi j'aime bien aussi dire que le mashup c'est la, la culture pop revue par l'attitude punk. Voilà. Alors en effet, le mashup c'est un outil, ce n'est qu'un outil dans le sens où ça revêt des réalités très diverses et variées, et des artistes très différents, et ça pourrait être une catégorisation autant que film de fiction, film documentaire, film d'animation et film de mashup. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en effet, il y a des choses très très diverses. Maintenant, si on veut s'amuser à essayer de baliser un peu la chose, moi j'aimais bien dire qu'il y a quatre gestes assez définis. Après, ces quatre gestes peuvent se mélanger, justement, il peut y en avoir deux ensemble, mais les quatre entités que je vois, moi, la révérence. Donc, c'est le geste mashup de révérence, c'est-à-dire que c'est les hommages, ce qu'on appelle les tributes en anglais. C'est le coup de gueule ou le doigt d'honneur. On pourrait même dire doigt d'honneur pour le côté punk, justement, déconstruction, désacralisation. Il y a ce que j'appelle le tri sélectif. Donc ça, c'est les mash-uppers qui vont mettre leur science du montage au service d'une sorte d'analyse d'image. C'est des sortes de cours d'analyse d'image fait avec des outils visuels, quoi. Donc au lieu d'un grand discours théorique sur le cinéma, sur un réalisateur, sur quelque chose, eh ben on va expliquer le cinéma à partir d'une vidéo mashup, d'un film mashup. Donc ça c'est le troisième geste, c'est le côté très sélectif. Et le quatrième c'est le coup de pinceau. Il y a des artistes qui utilisent ces images comme juste de la matière première à recréation et qui le détournent de leur sens d'origine et qui créent des tableaux, des poésies, de l'art, ce qu'on peut appeler de l'art contemporain. Même si je sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais oui, en effet, je trouve que le mashup, c'est vrai que c'est assez intéressant ce fait de créer à partir de l'existant, à partir de ce qui a été fait, à partir du passé, et d'essayer de créer quelque chose de vraiment nouveau à partir de quelque chose qui appartient au passé. Je trouve que il y a peu de créations parce que certaines créations se veulent absolument révolutionnaires, veulent faire quelque chose qui n'a jamais été fait, soi-disant qu'ils auraient inventé. Et je trouve qu'il y a un côté prétentieux à cette idée d'être purement original ou purement avant-gardiste, novateur. Je trouve que le mashup a une certaine humilité. Il sait ce qu'il doit à ceux qui l'ont précédé. Il sait que il construit sur des choses. Déjà, il construit sur les autres, avec les autres. Donc il y a quelque chose de moins égoïste finalement, de plus ouvert. Et puis il sait ce qu'il doit au passé. Et ça, je trouve ça intéressant. J'ai commencé à faire des films il y a 18 ans, en 2018, hein, c'est ça, en 2000. J'ai commencé par le documentaire de création. Mais déjà, j'avais mis un peu d'archives dans mon film. Donc, c'est un film qui s'appelle Vietnam Paradiso, qui est passé en salle, à la télé. Et, euh, et déjà, j'avais mis des archives familiales. Et après, j'ai eu tout un parcours dans l'archive, c'est-à-dire qu'après, j'ai fait des fictions à partir d'images d'archives de famille. Donc, je récupérais des images d'archives dans des cinémathèques à travers l'Europe. Euh, de gens que je ne connaissais pas et je recrée avec des comédiens les voix qui n'avaient pas été enregistrées sur ces films muets. Donc je travaille beaucoup avec des images 9,5 mm, c'est l'ancêtre du Super 8. Euh, donc j'ai d'abord travaillé sur l'archive familiale et après j'ai rencontré le mashup en étant un de mes films qui s'appelle La Montagne au goût de sel qui a été sélectionné au Mashup Film Festival en 2012 je crois ouais, je crois que c'est 2012. Donc la deuxième édition du Forum des images. Et donc là, j'ai découvert, je savais pas ce que c'était, absolument pas ce que c'était que le mashup.
Et j'ai vu des trucs hallucinants. J'ai vu une sorte de terrain de jeu infini et très intéressant. Et donc ça, c'est il y a voilà, 2012. Donc depuis le 2012, et depuis 2012, j'ai laissé de côté toutes mes réalisations filmeuses. Je tourne plus. Alors que par contre, j'adore le travail avec les comédiens, tout ça, mais je me retrouve beaucoup plus en tant que créatif dans le mashup, dans le pur montage. Donc maintenant, je fais plus que du mashup depuis 2012. Voilà, donc cinéaste. Et donc, quand j'ai appris que le Mashup Festival devait s'arrêter aux formes des images, je me suis dit c'est dommage. Donc, parce qu'il y a plein de créatifs qui auraient envie de montrer leurs œuvres et plein de spectateurs qui seraient intéressés à les voir. Et donc, n'étant pas un spécialiste de la médiation culturelle ou un directeur de festival au départ, d'abord, je me suis intéressé aux œuvres des autres. Et donc, j'ai créé un site qui cartographiait tout cet univers. Et une fois que j'ai acquis une certaine légitimité dans la connaissance de tout ce qui se faisait, je me suis dit, bah, allons-y pour recréer un festival Mashup. Et donc, depuis 2 ans, voilà, je dirige le Mashup Festival depuis 2 ans. C'est la deuxième année, pour moi. Mais en fait, c'est la 6e année. Oui, donc, en effet, le Mashup, sans doute, permet une autre façon de penser le rapport spectateur-créateur et spectateur-œuvre. Et en effet, il y a une circulation qui peut se faire et qui pourrait en effet donner un petit vent de fraîcheur à la salle de cinéma et permettre à ce elle soit moins intimidante, peut-être moins sacralisante, et avoir ce rapport que le digital native, le jeune d'aujourd'hui euh, peut avoir quand il va regarder sa vidéo sur YouTube. Il y a des films que ça vaudra vraiment le coup qu'il les voit en salle, et tout en étant dans ce rapport-là de jeu avec ses propres références et pas quelque chose qui lui est imposé. Donc en effet, oui, je pense que ça peut peut-être ça peut transformer ce rapport-là.